Mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants de la gendarmerie, messieurs les représentants des pompiers, mesdames et messieurs les porte-drapeaux et représentants des anciens combattants, messieurs et mesdames les musiciens, il est par là, monsieur le représentant des écoles, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue à cette cérémonie qui, malgré les conditions sanitaires, peut se dérouler. Nous sommes réunis en ce jour pour commémorer le 8 mai 1945, date anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'occasion de rendre hommage aux combattants qui ont rendu possible la victoire, que ce soit les résistants, les soldats, et nous rendrons aussi hommage aux victimes du nazisme. Le déroulement de la cérémonie va être le suivant. Il va y avoir d'abord la lecture d'un certain nombre de discours, puis le dépôt de gerbes avec la sonnerie aux morts, minute de silence. Ensuite, nous écouterons l'enregistrement du chant des partisans exécuté par les enfants des écoles, puis la Marseillaise. Ensuite, nous aurons la remise d'insignes au porte-drapeau et nous terminerons par une aubade que nous exécutera l'harmonie. Malheureusement, pour ce qui est du verre de l'amitié, nous devons attendre encore un petit peu. J'espère qu'au mois de novembre, lors de la cérémonie identique, nous pourrons en profiter. Nous commençons donc dès maintenant par la lecture du mot des anciens combattants lu par M. Voisin. Avant de vous lire ce message, je vais vous exposer au niveau de la minute de silence. La minute de silence sera effectivement pour tous ceux qui ont été inscrits sur ce monument et qui ont servi la France. Ensuite, derrière cette minute de silence, nous aurons une minute de recueillement. À quelques jours près, nous avons perdu le président des anciens combattants à Champly-de-Même, à la salle des fêtes, au congrès départemental, âgé de 75 ans. Je fus son remplaçant. Et je me dois de le faire, car aujourd'hui, j'ai 75 ans. Ensuite, le recueillement sera pour Jean-Christophe Desmorts, président de l'UNC auquel nous appartenons tous à ces associations, et une grande pensée sera dictée à ces deux personnages. Je vous en remercie pour eux. Message de l'UFAC du 8 mai 2021. Le 8 mai 1945, jour de la victoire, la France était présente aux côtés de ses alliés pour participer à la signature de l'acte qui consacrait solennellement la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. En ce 76e anniversaire de cette victoire qui marqua la fin de la guerre en Europe. Rendons hommage à tous les soldats alliés et français de la métropole, des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui sur terre, sur mer et dans les airs unissent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. Tous les êtres humains disparus, tués sur les champs de bataille, exterminés dans les camps de concentration, massacrés, torturés, fusillés pour actes de résistance, morts en captivité ou écrasés sous les bombardements, méritent entièrement notre respect et la fidélité de notre souvenir. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le territoire, le réveil des nationalismes menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme. Aussi, fidèles au souvenir
de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre leur combat en faveur de la solidarité et de la paix. Vive la République et vive la France. Je vous remercie. La situation sanitaire actuelle nous a privés d'un moment fort dédié aux souvenirs et aux hommages. Ce moment, c'est la journée nationale du souvenir et des victimes des héros de la déportation, habituellement prévu le 25 avril. Donc cet hommage est habituellement exécuté en même temps que les cérémonies du 8 mai. C'est ce que nous allons faire ce jour. Avant de vous lire le discours officiel, je vais donc vous dire quelques mots sur ce thème. Et je regrette vraiment que les jeunes ne puissent pas être là pour entendre ce qui s'est passé entre les années 1933, 1935 et 1945. 76 ans après le retour des derniers déportés libérés, le souvenir de la déportation demeure dans notre mémoire collective et ne doit pas s'effacer. Il est des noms de villes qui font rêver. Il en est d'autres qui portent un lourd tribut, un lourd passif. Auschwitz, Belzec, Majdanek, Chelmno, Sobibor, Treblinka, pour ce qui était des camps d'extermination, mais aussi Mauthausen, Bergen-Belsen, Dora, Buchenwald, pour les camps de concentration. Ce que furent ces camps d'extermination et de concentration nazis, mais aussi ce qui s'est passé dans les camps russes de Sibérie ou encore en Asie, et l'horreur vécue par des millions d'êtres humains qui en firent victimes, n'est pas une simple page documentaire du XXe siècle. L'humanité y a été atteinte dans ce qu'elle a de plus sacré. Rendez-vous compte, des êtres humains étaient catégorisés en surhommes ou sous-hommes. Leur vie était jugée digne ou indigne d'être vécue sur la décision d'un État qui avait érigé en programme politique sa conception raciste et eugéniste du monde et qui l'a porté à son paroxysme dans l'univers concentrationnaire. Des hommes, des femmes, des enfants ont été envoyés dans des camps d'extermination ou dans des camps de mort lente par un système qui niait leur appartenance à l'espèce humaine et qui s'employait, avec une perverse ingéniosité, à leur faire perdre leur propre humanité. Quand ce n'était pas encore plus expéditif et qu'après sélection, on les envoyait directement vers les ténèbres. Pourtant, dans les pires conditions, beaucoup ont su résister à la terreur et à la déshumanisation par la force et par l'esprit et par la solidarité. C'est à peine concevable, mais des femmes et des hommes ont résisté à cela. Leur engagement et leur combat sont un exemple à suivre. Aujourd'hui, il nous faut encore résister à de nouvelles formes de fanatisme et de barbarie qui entendent promouvoir une vision raciste de l'humanité et détruire la liberté et la démocratie par la terreur. L'actualité de ces derniers jours à Rambouillet, par exemple, est là pour nous le rappeler. Face à ces périls et à l'exemple des déportés, l'espoir réside dans l'engagement de tous, et en particulier des jeunes générations, au service de la liberté et vers des formes nouvelles de résistance et de solidarité. À tous les déportés, victimes des génocides ou de la répression, nous rendons aujourd'hui un hommage solennel et nous saluons respectueusement leur mémoire. Je vais vous lire maintenant le discours officiel préparé par Madame Geneviève Darrieussecq, qui est la ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 8 mai 1945. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition pour l'Europe
la délivrance est là. La guerre est finie, enfin. Après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérance et de lutte acharnée, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs. Les drapeaux ornent les fenêtres. Les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles des peines affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire mit de chemin. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont Valérien. La France libre recevait des ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Ce fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unie et solidaire, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder à la remise des gerbes au monument. Comment on commence comme ça? Voilà. Ah, je t'avoue, bien. Ça va. Observons une minute de silence. Merci pour ce recueillement.
Nous allons Nous allons consacrer 1 minute de recueillement à Henri Goffinet et Jean-Christophe Desmorts, nos 2 présidents décédés de chaque section. Je vous remercie. Nous allons maintenant écouter l'enregistrement du chant des partisans réalisé par les enfants des écoles. C'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Si tu tombes un ami, sors de l'eau à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez compagnons dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Le vol noir du corbeau sur la plaine. Un grand merci aux enfants qui ont interprété ce chant des partisans. Ça contribue très largement à préserver la mémoire de cette foutue guerre de Deuxième Guerre mondiale. Nous écoutons maintenant la Marseillaise. Merci. Maintenant, nous allons remettre les insignes au porte-drapeau. Allez, tu restes derrière, s'il te plaît. Antoine Martin.
Serge Paris. Eddie Voisin. Piero Bestazzoni. Au nom du ministre des Armées, M. Antoine Martin, je vous remets l'insigne des porte-drapeaux. Serge Paris. Au nom du ministre des Armées, je vous remets l'insigne des porte-drapeaux. Eddie Voisin. Au nom du ministre des Armées, je vous remets l'insigne des porte-drapeaux. Merci, monsieur. Monsieur Pierre Bestazzoni, au nom du ministre des Armées, je vous remets l'insigne des porte-drapeaux. Ouvrez le banc. Fermez le banc. Antoine Martin, porte-drapeau depuis 5 ans, en relève de nos anciens. On n'oublie pas nos anciens, n'est-ce pas Paul Robert? Il est là qui nous écoute, s'il a mis les oreilles. En profession, fait un BTS forestier. Serge Paris, 6 années de porte-drapeau et est retraité de la DDE. Eddie Voisin, porte-drapeau depuis l'âge de 9 ans. À l'époque, il était le 2e porte-drapeau le plus jeune au niveau de la France. Il est employé dans les travaux publics. Pierre Bestazzoni, combattant, ancien combattant d'Algérie, porte-drapeau depuis X temps et est retraité de commerçant. En les remerciant du fond du cœur au sein des 2 sections. On vous remercie, messieurs. Regagnez votre emplacement. Bien, cette cérémonie se termine. Je voudrais remercier tous les participants et féliciter encore une fois ces porte-drapeaux qui perpétuent la tradition et la mémoire des combattants de cette foutue Deuxième Guerre mondiale, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Nous terminons donc avec une aubade, 2 morceaux que va nous interpréter l'harmonie et que je remercie à nouveau. Donc merci à tous. Désolé de ne pas pouvoir vous offrir ce pot de l'amitié, mais j'espère que nous pourrons le faire au 11 novembre et je vous donne rendez-vous pour cette future date dans environ 6 mois. Merci encore. On écoute maintenant l'harmonie. Je voudrais peut-être dire, avant ce deuxième morceau, que celui-là pourrait être dédié à Michel Ney, qui nous a quittés ces derniers jours et qui faisait partie de l'harmonie. Bien, merci à l'harmonie, merci à vous tous pour votre participation. Bonne journée et à prochainement.